Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette édition française. Comme convenu, le coup d'envoi des travaux d'IVAT a été donné cet après-midi par le président de la HAT Engineering à Razouel en vue de la sortie de crise en partant de la concertation des partis politiques. Les dates des élections seront fixées avant mercredi. Les échos de la séance d'ouverture avec Nura Arnienne et Marc Rakoutmalal. Le calendrier électoral ainsi que la gestion commune de la transition sont au centre des travaux de ces 87 associations et partis politiques présents au centre de conférence internationale d'IVAT. Le président de la Haute Autorité de la Transition, Nirina Razouel, n'a pas caché sa vision de la situation politique actuelle. Le plus urgent est l'organisation des élections qui répondent à l'attente du plus grand nombre de la population. Le président Nirina Razouel a également saisi cette occasion pour rapporter l'entrevue qu'il a eue avec les Raya Mandjemzour. Les rencontres au niveau des districts ont permis de conclure que la population espère la tenue des élections dans les plus brefs délais, raison pour laquelle définir ce calendrier électoral est primordial. Ces associations et partis politiques auront donc comme devoir de compléter les acquis des efforts déployés par les Raya Mandjemzour et la société civile. Dans ce sens, la conférence nationale se tiendra du 30 août au 3 septembre afin d'élaborer la nouvelle constitution et de mettre en place la réconciliation nationale. La transition doit prendre fin au plus vite pour un retour à l'ordre constitutionnel exigé par la communauté internationale. Notons que cette rencontre entre partis politiques et associations ne prendra fin que mercredi avec l'espoir de trouver une entente sur ce calendrier électoral. Une participation record et ils sont 87 associations et partis politiques à répondre à présent au centre de conférence internationale d'IVAT. Une première réaction après la cérémonie d'ouverture. Pierre Houlder, Alain Djamsez et Roland Ratirek s'expriment au micro de Jean-Aimé Rambelousson et de Marc Rakoutmalal. Nous, on propose un calendrier tout à fait naturel, simple. Il ne faut pas oublier que nous avons des saisons de pluie qu'on doit éviter. Donc 17 décembre, référendum constitutionnel, 22 avril, élection présidentielle, premier tour, et 27 mai, élection présidentielle, deuxième tour, ainsi que 30 août, 1er septembre, 2 septembre, 3 septembre, la conférence nationale qui va déterminer le code électoral, également une mise en place d'une nouvelle commission électorale nationale indépendante et aussi proposer une nouvelle constitution. Nous sommes convaincus de la nécessité d'une rencontre entre les partis politiques. Mais quoi qu'il en soit, nous demandons que l'ordre du jour et le déroulement de la réunion soient faits d'une manière à inciter les autres partis qui ne sont pas encore présents à venir rejoindre la discussion. Pour nous, c'est primordial parce que c'est même le sens de la nouvelle inclusivité et c'est la nouvelle consensualité où l'on cherche pour pouvoir obtenir une reconnaissance internationale et pour pouvoir organiser des élections sereines, transparentes et acceptées par la communauté internationale. Les partis politiques de Madagascar ont été depuis un an et demi un petit peu inquiets sur leur sort après leur mise à l'écart dans toutes les discussions de Maputo et autres d'Addis Abeba. Ils ont été inquiets aussi à cause de la place donnée aux sociétés civiles. Donc maintenant qu'ils sont appelés à discuter et même à décider sur la résolution de la crise à Madagascar, à mon avis, ils sont satisfaits de cette place qu'on leur a donnée. Bien sûr, au cours de cette première journée, il y a eu ce qu'on appelle le tour à coup, les idées venant du cœur tout simplement, mais ça n'empêche pas les partis politiques de présenter aussi des propositions bien réfléchies après un an et demi de réflexion. Donc, après quelques hésitations au début, tout est quand même en bonne voie maintenant. Donc, ce qui nous laisse optimistes sur l'issue de cette rencontre pour demain et après-demain.
Professeur à l'Université de Rennes en Bretagne, France Johnson Jackie Taïna, présent à IVATO, a livré son analyse de la situation depuis les années d'indépendance. Écoutons les propos recueillis par Jean-Aimé Rabelson et Marc Rakout-Malal. Le premier poison qui a bien tué à chaque fois la République à Madagascar, c'est tout simplement le mode d'élection présidentielle, tout simplement le financement occulte. C'est-à-dire que le code électoral a été élaboré d'une manière malhonnête, de telle manière qu'il y a des pays étrangers, des entreprises ou alors des ONG qui financent d'une manière bien cachée des personnalités pour être élues à l'avance. Donc il y a une élection avant la prononciation pour le peuple. Et donc le peuple est abaissé au rang d'électeur imbécile, c'est ce que je disais tout à l'heure. Deuxième point, deuxième poison, donc, qui a fait, éclater ces violences à Madagascar, c'est au niveau des partis politiques. À Madagascar, les partis politiques n'ont pas, de cahier de charge pour donner une définition citoyenne, ne serait-ce que pour les enfants et les adultes, de ce qu'est vraiment le sens du mot politique. Et le troisième point, à Madagascar, ça a été conçu pour être nommé par le président de la République, directement et indirectement, pour dire que c'est lui qui est toujours élu, et donc ça prolonge simplement une présidentielle hardie d'une manière occulte, et c'est scandaleux. Page sport à présent, un accueil chaleureux a été réservé à nos athlètes de retour des Jeux de la CJSOI qui s'étaient déroulés à La Réunion. Le gouvernement a félicité tous les médaillés hier soir à 18h au Palais des Sports de Mahamasne. Le reportage de Nathan Maya avait commenté par Jean-Aimé Rabelson. Le gouvernement du général Camille Vital a réservé un accueil on ne peut plus chaleureux à nos champions de retour de l'île de la Réunion, où ils ont participé aux Jeux 2010 CJSOI. Ils ont eu droit à de belles surprises. 200 000 arrières pour les médaillés d'or, 150 000 arrières pour l'argent et enfin 100 000 arrières pour le bronze. C'était soir au Palais de la Culture et des Sports de Mahamasne. En plus du Premier ministre, chef de gouvernement, d'aucuns ont aussi remarqué la présence du ministre des Sports, du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la décentralisation et du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique. Quelle que soit la crise